on vient d'en parler. Donc le cuivre, c'est le plus répandu. Il y a l'argent, l'or. Qu'est-ce qu'on pourra encore avoir comme conducteur? L'eau. L'eau, c'est un conducteur. La fibre optique. Attention, c'est un conducteur lumineux, ce n'est pas un conducteur électrique, les électrons. D'accord? Enfin, soit. Les isolants ne contiennent presque pas de porteurs de charge. Donc, évidemment, vous vous souvenez, les électrons, donc dans un conducteur, les électrons vont être libres et voyager. Et dans un isolant, ils vont être coincés l'un à côté de l'autre, et ils bougeront de moins en moins. Et les semi-conducteurs, même chose. D'accord? Leur conductivité sera évidemment nulle. Ça va jusque-là? Donc voilà le petit schéma, d'accord? Donc ici le noyau, hein, avec le plus, le proton et le neutron, et évidemment le négatif est à l'extérieur. Voilà. Donc, il y a de l'atome, électron, de l'atome de silicium. Ok? Ça va? Donc, il est mauvais conducteur de silicium. Pourquoi? Parce que à l'intérieur, il renferme le plus, et sur l'extérieur, le négatif. Et les noyaux sont évidemment structurés, coincés. Et donc, de fait, ne savent évidemment que très peu bouger. Donc, ce sont des semi-conducteurs. Quand ils ne bougent pas du tout, ce sont des isolants. D'accord? Alors, je continue. Si on veut doper, on ajoute des atomes dans le réseau cristallin, dopage de type N et le dopage de type P. Donc quand on va parler du dopage de type N, c'est le dopage de type négatif. Et le dopage de type P, c'est le dopage positif. D'accord? Ça va? Vous allez voir pourquoi. Donc évidemment, en conduction de type N, on insère tout simplement un élément qui possède 5 électrons donc de valence, c'est-à-dire 5 électrons qui vont gravir et qui vont tourner. Donc ici, phosphore, arsenic, antimoine, dans un réseau cristallin de silicium, afin d'apporter un excédent d'électrons. Donc la conduction de type N, une conduction par électron. Donc là, on n'aura pratiquement que du négatif. Ça va? Donc en électronique, tout simplement, on va utiliser quoi? Différents matériaux en fonction de ce qu'on va vouloir gérer. Ce dont on va avoir besoin. D'accord? Ici, si on veut du négatif, qu'est-ce qu'on va prendre? Du silicium. D'accord? Là, attention, phosphore, arsenic, antimoine. Il faut calculer pour l'équilibre. Conduction de type P. Évidemment, ici, P, c'est du positif. Donc, on va prendre, par exemple, je parlais tout à l'heure de l'aluminium, du bore, de l'indium, dans un réseau cristallin de silicium afin d'adopter un déficit d'électrons. Donc on a tout simplement à la base silicium et on rajoute simplement du bore de l'indium et de l'aluminium. Même chose en haut ici. On a du silicium et on rajoute quoi? On rajoute tout simplement de l'arsenic, du phosphore ou de l'antimoine. L'arsenic, il faut quand même faire fort attention. Donc en électronique, on manipule des éléments chimiques pour obtenir des réactions. Et ces réactions vont libérer quoi? De l'électricité, en positif ou en négatif. Jonction PN sans tension. Donc voilà, ce que je viens de vous expliquer. La région limite entre une région conductrice de type P, donc c'est-à-dire positif, et une région conductrice du type N, négatif, d'un cristal semi-conducteur est appelée jonction PN. Ces propriétés sont essentielles pour la plupart des composants semi-conducteurs. Donc, il va être composé de quoi? Ça va être du silicium, dans lequel il y aura d'un côté du phosphore, de l'arsenic, pour le négatif, et de l'autre côté, pour du positif, qu'est-ce que nous aurons? Vous comprenez les principes ou pas? On aura du bore ou de l'indium ou de l'aluminium. D'accord? Donc voilà. Ici, pour des composants électroniques, on doit toujours travailler avec quoi? Avec des composants physiques. Ok? Important. Alors d'un côté négatif et de l'autre côté positif. Pourquoi? Parce que le positif
Le négatif va être attiré par le positif, et là, le positif va se donner sur le négatif. Ça va jusque-là? Ok? Donc, si vous regardez bien ici, on va avoir... En fait, c'est sens unique, ça passe dans un sens, mais pas dans l'autre, c'est ça? Non, Non. non, non. Parce que tu as des semi-conducteurs type NPN et des semi-conducteurs type PNP. PNP, ouais, positif. Donc, ça va aller soit dans un... Il y a un système passant ou un système bloquant. Un diode, par exemple, ça passe dans un sens. Voilà, exactement. Donc ici, cathode, plus d'appauvrissement. 1 et 5, plus d'appauvrissement, c'est quoi? Ben, c'est tout simplement, je vais dire, l'isolation qui entre. Voilà. Anode, les trous, tension de diffusion et électron. Ça va, vous comprenez un petit peu ou pas? Non. Allez, allez vous reposer 5 minutes, on va reprendre après, parce qu'apparemment, un petit peu, on doit travailler avec des semi-conducteurs en électronique. Ok? Alors, ce qu'on utilise le plus souvent en électronique, c'est du silicium. C'est quoi du silicium? La silice. C'est de la silice, et de la silice c'est quoi? C'est pas du sel? Non. Quoi? Je n'entends rien. Non, c'est du sable, non? Je n'entends rien, je t'entends. Il dit nucléaire, nucléaire. Du nucléaire. On Nucléaire. s'exprime autrement, s'il vous plaît. C'est pas du sable? C'est du sable de la silice. Le silicium, qu'est-ce que tu fais? Tu filmes là? Hein? Non, tu peux pas, c'est interdit ce que vous faites là. Non, tu rabaisses ton GSM, s'il te plaît. Le silicium, c'est du sable, c'est quand même pas compliqué. Donc évidemment, le silicium en lui-même ne servira pas à grand chose. Le silicium sert de base. Et pour qu'on ait des semi-conducteurs positifs ou des semi-conducteurs négatifs, on doit rajouter des choses dedans. Pour avoir du semi-conducteur négatif, on rajoute du phosphore. C'est quoi du phosphore? C'est quoi du phosphore? Je n'entends rien du tout, enlève ton masque si tu dois parler. L'engrais, ouais, il parle de l'engrais. C'est de l'engrais, ça extrait du phosphate. D'accord? Avec Jadida, on en fabrique des milliers de tonnes par jour. Oui, il y a un trait qui fait 2 km de long, là. Oui. Voilà. Du phosphore, de l'arsenic ou de l'antimoine. Ça, ce sont plutôt des poisons, c'est assez dangereux. Donc on travaillera plutôt sur une base phosphorée. D'accord? Donc de la silice, du sable, avec du phosphore, qu'est-ce qu'on obtient? Du négatif. Ok, jusque-là. Un semi-conducteur négatif. Ça va? Si on veut évidemment avoir un semi-conducteur positif, on a toujours notre base qui est de la silice, et on va utiliser quoi? Germanium. On va utiliser quoi? Du bore, de l'indium, de l'aluminium. Je ne sais pas, du germanium, c'est possible aussi, je ne sais pas. Ça va? Et là, on aura du positif. Donc évidemment, pour faire évidemment une jonction positive-négative, voilà, hein, la partie A, c'est évidemment la partie isolante, ok? La partie 5, elle sera isolante pour les deux côtés, et d'un côté, nous allons avoir l'anode, et de l'autre côté, la cathode. Ça va? Et alors, le 7, c'est l'espace dans lequel on aura le positif et le négatif. Ça va? Ok? Vous avez compris maintenant à quoi sert un semi-conducteur? Voilà. Matériaux, germanium, silicium, on varie entre 0,2 et 0,4 volts. Donc 2 dixièmes à 4 dixièmes. Silicium, 6 dixièmes à 8 dixièmes. Arsénium et gallium, 1,5 à 1,7. C'est surtout pour la commande. Donc pas pour évidemment, la on va utiliser un matériau différent en fonction de quoi? De la tension dont on aura besoin. Ok? Si on a besoin d'une très faible tension, du germanium, d'une tension plus élevée, de l'arsénium ou du gallium. Ça va jusque-là? Ok? Donc on utilise des phénomènes physiques pour pouvoir travailler avec de l'électronique. Ok? Toujours sur base de quoi? De silicium. On ne sait pas mettre un produit tout simplement comme ça. C'est ça que vous voyez des petites résistances, des petits semi-conducteurs qui sont positifs. Voilà.
diode est quoi? Alors, elle est constituée de deux couches de semi-conducteurs. On en parle, une couche N qui sera la couche négative, une couche P. Le cristal semi-conducteur est protégé contre les dommages mécaniques par un boîtier en plastique ou en métal. Et deux couches de connexion vers l'extérieur, donc un petit fil. D'accord. La connexion de la couche P est le positif, donc qui est l'anode, et celle du N sera le négatif, donc la cathode. D'accord. La cathode est pourvue d'un anneau ou d'un point. Donc, le moins, ça sera où? Le moins, c'est ça ou c'est ça? Celui qui est en haut ou celui qui est en bas? L'anode. C'est l'anode. Ça, c'est l'anode ou c'est là l'anode? Réfléchissez, la cathode est pourvue d'un anneau ou d'un point. C'est la connexion située du côté moins de la source de tension. En fait, la flèche, elle indique le sens. La partie négative sera là, et le positif sera là. Et là, la flèche indique évidemment le sens. Pourquoi? Parce qu'on va partir d'en bas du plus vers le moins. D'accord? La diode fonctionne comme un clapet, elle va laisser passer le courant dans un sens, pas dans l'autre, mais bloqué dans l'autre. D'accord? Donc il sera passant dans un sens et bloquant dans l'autre. Voilà. PN. C'est ce qui donne le courant continu, quoi, en fait. Donc la tension positive par rapport à la cathode est appliquée à l'anode, elle devient passante. Si par contre, donc PN positive vers le négatif, elle passera. Par contre, si la tension négative est appliquée à l'anode, elle deviendra bloquante. Donc si on a NP, le courant ne passera pas. D'accord? Ok? Donc comme on vient de voir sur le schéma tout à l'heure, ici le bas, c'est la partie positive, et là, ce sera la partie négative. Ça va? Jusque-là, c'est compris? Voilà un petit peu le schéma de façon dessin, beaucoup plus facile à comprendre. La tension positive est appliquée toujours du côté P, négatif du côté N. Donc diffusion UD entre les deux, et ça, on met une résistance entre les deux là-bas. Diode bloquante, ben, ce sera inverse. Hein. Côté N est relié au pôle du côté P, et au moins du montage, la couche d'appauvrissement s'étend. Donc inévitablement, ici, la distance qui est entre les deux ne laissera plus le passage de courant. D'accord? Donc les charges sont attirées par les pôles. Donc là, plus de courant qui passe. Alors, ici, pour relever la courbe caractéristique d'une diode, on applique une tension variable, on modifie la tension, on mesure le courant à travers la diode, ainsi que la différence de potentiel à la diode. L'illustration représente le montage pour l'enregistrement d'une couple caractéristique de diode. Alors, qu'est-ce que nous avons? Nous avons la diode qui est là. Là, V, ça veut dire quoi? Voltmètre. On va mesurer avec un voltmètre. A, on va mesurer avec un ampèremètre. D'accord? Le 2, résistance réglable. Montée descente de la puissance réglable, exactement un potentiomètre. Et le 3, ce sera une résistance en série. C'est un petit peu dommage parce que le dessin n'est pas bien fait. Normalement, sur le 3, il aurait fallu une barre au milieu pour expliquer ce qu'il y a en résistance. Voilà, ampèremètre, voltmètre. Ils auraient dû mettre une petite lampe, quoi. C'est mieux. Une petite ampoule. Une ampoule, c'est une résistance. Oui, mais ça a du sens. On voit quand ça s'allume, augmente la quand ça tension, le s'éteint. courant augmente aussi. Et quand on va augmenter le circuit, tout va augmenter dans son circuit. Donc voilà ce qu'on peut avoir avec la tension de passage et l'éclatement, donc sens bloquant, couplage de blocage, etc. On va? UR, tension ici dans le sens de blocage, IF, intensité, courant de plaquage, IS, courant, etc. On le reverra par après. C'est pas là que je vous prends. Diode redressée, je ne sais pas si on va pouvoir avoir Ah! Ça,
C'est un montage, on appelle ça le pont de Whetstone. On va le voir. Les demi-ondes aussi. D'accord. On va aussi voir un système en redressement. C'est un pont redresseur, ça. Ça, c'est un pont redresseur qui appartiendra à quoi, à votre avis? Ça ne vous rappelle rien, là? C'est un filtre. Hein? La capacité, c'est un filtre. Ici, D1, D2, D3, etc. Ça filtre. Triangle. Alternateur. Triangle étoile. D'accord, c'est le montage. Non, Triangle. Ici c'est le montage en étoile. Triangle qui serait dans l'autre sens. Là, c'est une étoile, tu vois. Triangle qui serait dans l'autre sens. Il sera en triangle comme ça. Ça, c'est le montage en étoile. Tu vois? Alors, pour l'alimentation en tension des capteurs d'un véhicule, on met à disposition une tension de 5 volts du réseau de bord de 12 volts. Une diode de découplage prévient les rétractions sur le réseau 12 volts, la diode étant bloquante pour ces 6 volts. Donc tout simplement, quand on a besoin de 5 volts, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre chaque fois un condensateur et ici un semi-conducteur. Tout simplement. C'est assez facile. Ça va? C'est principalement une des raisons pour laquelle on a besoin de ça. Et la roue libre aussi, mais ça, c'est des choses que je passe parce que j'estime que c'est de l'électronique de puissance et on n'en aura pas spécialement besoin tant qu'après. Donc ici, regardez, je mets 12 volts, je mets une résistance de 300 ohms, et là, je mets une diode. Il y a un numéro 4007 sur le... Regardez un petit peu. Où est-ce qu'elle est le... Elle est là. Il y a un petit peu, 4007. Regarde un petit peu. Je ne sais pas s'il est dessus ou pas. Ouais. Ça. Ouais. Eh bien, vous me faites ce montage-là. Le A. Vous faites le A, vous mesurez d'un côté, donc vous mettez 12 volts, et vous voyez ce que vous avez ici à la sortie. Allez, en avant. On aura une chute de tension de toute façon. Normalement, vous pouvez en avoir une, oui.